Les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec depuis 9h ce matin la grande gueule de l'after, Daniel Riolo, le fromager des Deux-Sèvres, Johnny Blanc et notre avocate de la région parisienne, Marianne Soubré. On vient d'apprendre une bien triste nouvelle qui nous affecte nous particulièrement dans les grandes gueules, c'est la mort de Dick Rivers. Pour ceux qui connaissent bien les grandes gueules, ils se souviennent que Dick Rivers participait aux premières émissions des grandes gueules, l'ami Dick, et on a une pensée pour sa femme Babette. Dick Rivers, c'était son jour d'anniversaire aujourd'hui, il avait 74 ans et on apprend son décès, c'est son manager Denis Sabouret qui a tweeté: j'ai la grande tristesse de vous annoncer que Dick Rivers est décédé cette nuit des suites d'un cancer. Nos très affectueuses pensées à son épouse Babette donc, ainsi qu'à toute sa famille. Il avait donc 74 ans, le Niçois, Nice Baie des Anges, Dick Rivers, les chats sauvages pour les plus anciens. Et puis c'est quelqu'un qui a fait une belle carrière parce qu'il était toujours là. Johnny Blanc, Marianne Soubré, Daniel Riolo. Alors vous êtes trop jeune vous pour avoir connu Dick dans les grandes gueules. Ah oui, ouais, non, pas connu ça. Il adorait l'actualité. Dick, il nous racontait chanteur, que peut-être tu l'as connu. Oui, tu l'as connu comme chanteur. Même, oui. Il était insomniaque, Dick, donc il passait ses nuits devant les chaînes info et donc il adorait commenter l'actualité et donc il a participé ici, je me souviens, de tabler avec Karim Zeribi, Sophie de Menton et les autres. Juste avant que j'arrive alors. Ouais, exactement. Et sinon, le chanteur ? Oui, j'ai écouté comme tout le monde, mais voilà, c'est bon. C'est pas forcément mon idole, mais voilà, c'est chanteur français qui était relativement agréable, sympa, et voilà. C'est toute la génération de Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Dick Rivers. Ça représente une époque que les Français aiment bien. Ouais, ils ont tous commencé ensemble. Les Français ont beaucoup de nostalgie pour cette époque que perso j'ai pas du tout connue, mais j'ai toujours entendu parler de ça. C'est évidemment pas du tout ma culture musicale. Je sais même pas si je pourrais à peine fredonner une ou deux chansons. Ce qui est quand même très différent parce que si Johnny n'était pas non plus ma culture musicale, je suis évidemment capable de fredonner plein de chansons des années 60. C'est quand même pas du tout la même chose. Non. Mais oui, c'est une époque que les Français aiment bien. Moi, après. Il fait partie de ceux, donc avec Mitchell et Johnny, qui ont popularisé le rock en France dans les années 60. Il était tout jeune quand il a commencé. Il était quand même en termes de popularité et de talent nettement derrière les deux autres. Mais peut-être qu'il restait un peu plus pur, entre guillemets, par rapport justement à son amour du rock et du blues. Marianne Soubré. Écoute, oui, je pense que c'est extrêmement triste et je sais pas s'il chantait encore, s'il faisait encore les tournées achetant des têtes de bois ou des choses comme ça, mais voilà, je ne l'ai pas connu non plus dans les grandes gueules, c'est pas vraiment non plus ma culture musicale, mais bien entendu du côté de Nice et puis partout en France, je pense que les gens sont tristes de cette nouvelle. Voilà, Dick Rivers, on le salue et on salue son épouse Babette si elle nous écoute et elle a du chagrin et nous aussi. Allez, le grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. On accueille Alexis Corbière, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, monsieur Corbière. Nathalie Loiseau, il y a 35 ans de cela, a été membre d'une liste proche de l'extrême droite à Sciences Po Paris. Elle a reconnu une erreur de jeunesse. Est-ce qu'on lui fait pas un faux procès ? Déjà, on a le droit d'évoluer. Franchement, ce qu'on était à 25 ans, ses idées, puisqu'on est, je ne sais trop quel âge elle a aujourd'hui, on a le droit d'évoluer. Là où elle est prise un peu la main dans le sac, et comme elle a beaucoup théâtralisé, vous savez, c'est la stratégie de Macron, c'est moi ou le Front National, et que j'ai en tête un débat où elle avait dit à Marine Le Pen avec beaucoup d'emphase, mon grand-père m'a appris la haine de l'extrême droite, c'est la raison pour laquelle je rentre en campagne. Pas de chance, elle était sur une liste quand même qui, quand on connaît un peu, moi j'ai beaucoup milité dans le milieu universitaire, c'était l'extrême droite à l'université. Elle avait 24-25 ans, 4e année de Sciences Po. Si elle n'était pas capable d'identifier le contenu politique de sa liste, c'est un peu inquiétant. La polémique s'arrête là, franchement. Enfin bon, après. Mais ça en dit long sur son manque de sincérité, c'est ça ? Oui, l'emphase, la théâtralisation, je suis le rempart contre l'extrême droite, la seule liste et le combat de ma vie. Bon, bref, tout ça est un peu du baratin. Revenons au fond. Moi, la politique. Oui, mais la politique, elle mérite d'être sur le fond, pas sur les postures comme ça. J'aimerais bien. Une fois de plus. Ça. Et vrai, surtout. Oui, d'accord, je sais bien. Mais dire que c'est le combat de sa vie, que c'est la raison pour laquelle vous vous souvenez, je ne sais plus sur quelle antenne c'était, où elle avait dit, eh bien, Madame Le Pen, quand je l'écoute, ça me donne envie d'être candidate. Alors que tout le monde savait qu'elle allait être candidate. Bon, tout ça, c'est un peu un retour de boomerang. Une fois qu'on a dit ça, entre ce qu'on était à 20 ans, 24 ans, 25 ans, à 40, à 50, 60, bon, ça devient anecdotique. Elle a le droit d'avoir eu des engagements, des amitiés, des convictions à ce moment-là qui étaient plutôt proches de l'extrême droite et puis d'avoir changé d'opinion
allons sur le fond. Le désaccord que j'ai avec elle, il est sur ce qu'elle dit aujourd'hui. Et puis par ailleurs, ce qu'elle dit aujourd'hui, qui sur certains sujets ne me semble pas être une barrière contre l'extrême droite. Bah, c'est toujours beaucoup plus grave d'avoir mangé à table même une seule fois à l'extrême droite que d'avoir été longtemps à la LCR ou de fricoter avec toute l'extrême gauche et d'avoir couvert des crimes atroces, des maoïstes, des Khmers. Ça, c'est une vraie culture intellectuelle française, malgré tout. Je connais pas des gens dans le paysage politique. 20 ans que vous étiez à la LCR, par exemple. C'est pas quelque chose qu'on vous balance à la tronche régulièrement, on s'en fout. À la limite, c'est même pas une erreur de jeunesse, c'est presque avoir été un intellectuel. D'accord. Alors, par exemple, là, ça montre bien que vous connaissez pas les Khmers rouges, ça n'a rien à voir avec le trotskisme. Non, mais tout ça, non, mais vous, pour tout ça, c'est pareil. C'est pareil. Oui, disons n'importe quoi, allons-y. Non, pas du tout, c'est pas du tout. Je sais pas, vous m'avez marqué le maoïsme, les Khmers rouges. La LCR, alors on va pas parler de n'importe quoi, la LCR, simplement. Par exemple, se réclamer de Léon Trotsky, c'était des gens qui était contre le stalinisme, à une époque où ce qui était puissant, c'était un parti communiste français qui se réclamait de l'Union soviétique, dans lequel il n'y avait pas de liberté, il n'y avait aucune démocratie, etc. Et c'était le projet, ça peut vous sembler tout ça, vu de votre balcon aujourd'hui, désuet, mais de l'idée qu'il faudrait imaginer une démocratie plus juste et qui ne répondait pas au modèle qui était celui de l'Union soviétique. C'était ça, c'était un modèle anti-stalinien. Et d'ailleurs, Léon Trotsky, que vous évoquez, a été assassiné par Staline, moi, j'ai pas comme évoqué beaucoup de gens. Trotsky, moi, hein. Vous me parlez du Trotsky, de la LCR. Absolument, oui. Vous savez que la LCR, c'est Trotsky. Oui. D'accord. C'est ça dont vous parliez. Exactement. D'accord. Et d'ailleurs, les trotskistes sont condamnés aussi les massacres des Khmers rouges. Donc, et aussi les dictatures en Amérique latine. En l'occurrence, tout ça est absolument normal et sain. Alors que non mais moi Madame par Loiseau, exemple qui a fréquenté ça, c'est premièrement, moi ça, si vous m'interrogez, c'est une communication médiatico-intellectuelle. Moi, premièrement, c'est pas ce que je viens de dire. Je sais pas si vous aviez prévu votre intervention. Absolument pas. Donc, alors moi, par exemple, c'est vous qui m'avez fait penser en fait. Oui, je sais bien, mais je vous connais un peu maintenant. Moi, si vous m'interrogez sur ce que j'étais à 20 ans, je vais vous dire que j'étais militant de la LCR, j'ai pas de problème avec ça, je vais pas vous raconter d'histoire, je vais vous dire que j'ai évolué, je ne cache rien, c'est public. Là où Madame Loiseau ait pris la main dans le sac une fois de plus. C'est Jospin qui cachait son passé. Voilà, je pense qu'il avait eu tort, il aurait dû dire clairement, il y avait aucune honte, une fois de plus dans les années 60, ça peut vous sembler loin, où il y avait une fois de plus le modèle soviétique qui était présenté comme le seul modèle contre le capitalisme et que des gens cherchaient une voie d'un système plus démocratique et c'était le combat que menaient ces militants d'extrême gauche. Ils racontaient aussi des bêtises, hein. Moi j'ai évolué. Ah bah voilà, mais non, mais c'est bon, voilà. Ils racontaient aussi des bêtises. Mais vous faisiez quoi quand vous étiez jeune, vous faites? Je sais pas, il nous a expliqué qu'il était sur une liste à Ris-Orangis. Non, mais je veux dire, je sais pas, vous aviez pas d'engagement quand vous aviez 20 ans? Pas chez les extrêmes, excusez-moi. Mais c'était où? Je sais pas, parlons-en. Ah non, mais j'ai pas, à part, comme je racontais tout à l'heure, avoir participé à 3 dîners chez un candidat qui avait fait à peine 5% sur une liste centre-droit et au bout du troisième fois ça ne m'a pas intéressé. Je suis pas allé au-delà. Excusez-moi de ne pas avoir fricoté avec les extrêmes, pardon. Mais qu'est-ce que vous appelez un extrême? Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'extrémisme dans le monde tel qu'il est. Il y a beaucoup de pauvreté, vous êtes au courant. Il y a une extrême accumulation de richesses sur quelques-uns. Par exemple, vous trouvez que le Qatar, c'est bien qui finance le PSG? C'est un système dégueulasse. Moi, je trouve ça un système extrémiste. On fouette les gens, il n'y a pas de démocratie. Vous trouvez bien que le Qatar finance le PSG? C'est votre opinion. Ça vous choque pas qu'au Qatar, par exemple, il n'y a aucune démocratie, que les femmes soient rabaissées, etc. Vous trouvez que c'est bien, vous le défendez. Bon, moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est un système ignoble, une monarchie dégueulasse. C'est mon opinion. Bon, vous, c'est pas votre conviction de jeunesse, c'est votre conviction de maintenant. Non, c'est votre droit. D'abord, vous me prêtez une conviction qui est pas je vous lis, je vous ai vu. C'est votre droit, monsieur. Moi, j'ai aucun problème. Non, n'inventez pas des vérités. Ah, vous défendez pas le Qatar? Vous trouvez que c'est bien que le Qatar finance le PSG? Absolument pas. Ce que je réponds. Ah, vous n'êtes pas pour que le Qatar? Absolument pas. À chaque fois qu'on me met cet argument, je dis, dans ces cas-là, il faudrait que ceux qui soient aux responsabilités en France arrêtent de traiter, de faire des affaires avec le Qatar, obligent les entreprises du CAC 40 qui ont des participations qataries à ne plus le faire. Les hôtels et les bâtiments pas publics, privés qui sont achetés par les Qataris dans Paris, on dit vous rendez la clé. Il faudrait donc aller le Qatar beaucoup est une plus loin. dictature, on est d'accord? Bien sûr. D'accord. Et donc moi ça me choque qu'une dictature finance un grand club de foot. J'ai lu des interviews de vous trouviez que c'était bien. Voilà, c'est tout. C'est pas que c'était bien. À chaque fois, je dis dans ces cas-là, il faut aller au bout, ne pas s'en tenir simplement à un raisonnement qui tournerait autour du Paris Saint-Germain. Dans ces cas-là, il faudrait regarder tous les actionnaires des clubs de foot et tous les actionnaires de toutes les entreprises. Peut-être que c'est ce que vous ferez si un jour vous arrivez au pouvoir. Peut-être que vous direz aux Qataris qui ont acheté des hôtels ou qui participent à des entreprises du CAC 40 de dégager et de foutre le camp. Peut-être que vous le ferez. Je ne sais pas si vous le ferez. Le Qatar. Mais ne me dites pas que je soutiens. C'est juste une réponse à ça. Ça n'a rien à voir. J'ai lu des interviews de vous qui trouvent ça bien. Mais c'est pas grave. D'accord, bien. Moi, je voudrais revenir à la France insoumise. Vous avez bien raison. Voilà. On y retourne. Aujourd'hui, il y a dans Libération, en fait, une grande interview de Jean-Luc Mélenchon. Et il revient, en fait, sur... parce que je vais commencer par, on va dire, un peu ce qui dérange. Il revient, en fait,
sur les accusations qui ont été faites, notamment par Thomas Guénolé, sur un côté absolument pas démocratique en fait de la France insoumise. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Il répond aussi sur le fait que ce serait Sophia Chikirou qui serait en fait aux manettes, et il dit que non. Quel est votre positionnement par rapport à ça? Tout ça, c'est pas vrai, mais Thomas Guénolé le sait. Moi, je suis gêné parce que Thomas Guénolé, c'est un ami, c'était un ami. Il a milité à Montreuil. La veille, je vais pas vous montrer les SMS, encore à 18h, la veille du jour où il a fait ce communiqué, on prépare une initiative commune, il n'y a aucun problème. Bon, il s'est passé des tas d'histoires. Alors, il est accusé d'harcèlement sexuel. Mais moi, je ne veux. Et donc, il a été exclu, c'est ça? Non, non, c'est lui-même qui a pris cette décision et moi je n'irai pas. Il n'est plus sur la liste. Il a fait un communiqué disant qu'il se retirait de tout, qu'il ne se reconnaissait plus dans le mouvement. Donc il n'est plus candidat européenne sur la liste. Oui, c'est lui-même qui sait. J'ai lu son communiqué, c'est ça qu'il dit. Bon, il semblerait que dans la nuit, il est passé de la Corée du Sud à la Corée du Nord sans que je comprenne pourquoi. Il a d'un seul coup découvert que ceux qu'il trouvait formidables. Bon. Est-ce que ça témoigne de problèmes internes, d'un manque de démocratie, d'une autocratie qui se serait installée à la France Insoumise, où il y a un chef Mélenchon et tout le monde doit obéir? Non, parce que si c'était le cas, Thomas qui était sur la liste, en plus en bonne position, il l'aurait dit avant. Enfin, je veux dire, moi, je vais pas que tout le monde a voir sur ses posts Facebook. Il trouvait ça très bien. C'est des règlements de compte. C'est des histoires. Bon, moi, j'ai pas envie. Une fois de plus, invitez-le si vraiment j'en sais rien. Je vais pas. Moi, je vais pas m'acharner. Je ne m'acharne pas. Je ne porte aucune accusation. Je n'aime pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est le mouvement général, nos idées, notre programme. Après que des gens partent en claquant des portes et tout, franchement, j'invite chacun à rester calme. Le fond, franchement, c'est nos propositions. C'est remettre en plus Jean-Luc dans cette histoire-là. En plus, Thomas Guénolé, c'est très bien. Il n'a rien à voir avec tout ça. Il ne s'intéresse pas. Il participe pas à cette commission. C'est évidemment utiliser des mots au but, des dictature, Mélenchon. Ça, évidemment, la presse va se jeter dessus. La pauvre Sophia Chikirou qui passe par là, je la rajoute. Alors que tous ces gens n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Bon, une fois de plus. Donc il n'y a pas de malaise. Non, mais je veux dire, quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure. Oui, il y a des tas de choses. La France insoumise ressemble un peu aux autres partis. Non, mais il est de bon ton, toujours, la France insoumise, d'y revenir. Alors parler du média aussi, quand même, ça fait beaucoup de choses. Mais le média, typiquement, le média, j'y suis allé une fois. Je veux dire, je n'ai rien à voir avec ce média. Ça n'a rien à voir avec la France insoumise. C'est pas le média de Mélenchon? Non, mais en permanence, non, mais franchement. C'est pas le média de la France insoumise? Absolument pas. Vous le savez très bien. C'est souvent présenté comme ça. À tort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'il y ait des gens qui sont des amis qui ont participé à la naissance de ce média. C'est une évidence. Mais vous n'avez pas suivi le débat. Vous n'avez pas suivi le débat. D'accord, non mais je veux dire. Il y avait des gens très larges qui se sont tous engueulés pour des tas de raisons. J'en ai compris certaines, j'en ai pas compris d'autres. Et que ce média qui a fait des choses pas inintéressantes encore dernièrement lors du mouvement des Gilets jaunes ou sur des sujets. Je pense à une belle interview de David Dufresne notamment qui avait pris la parole, ou un syndicaliste policier qui racontait toute une série de conditions de travail. Tout ça a été intéressant. Bon. Une fois qu'on a dit ça, très bien que Aude Lancelin qui a été débarqué a dit on nous a reproché de faire du média un peu le média des Gilets jaunes, il fallait faire le média de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc c'est elle qui dit ça. Non, enfin, honnêtement, je vous assure, enfin. Ça n'a rien à voir avec nous, honnêtement. Vous le savez très bien. Parce que c'est toujours très compliqué de faire le tri à l'intérieur de ce parti, de ses idées. C'est un petit peu comme dans les années 70, entre Krivine, Laguillet, c'était pas du tout pareil. Besancenot, Poutou, c'est pas du tout la même chose. Il y a une tradition à la gauche. L'aile gauche, on est à la France insoumise, on est très vite un facho si jamais on s'écarte un petit peu. Moi, j'ai pas dit ça, Monsieur Riolo. Donc, un peu de rigueur. De faire le tri, un peu de rigueur. Quand on est le média, c'est pas des amis de la France insoumise, mais c'est quand même tous des gens qui sont de la France insoumise. Aujourd'hui, non, mais ça peut vous sembler. Écoutez, je sais très bien que. Moi, j'avoue ne pas comprendre. Oui, non, mais j'ai bien compris. Je ne comprends rien, monsieur Corbière. J'ai bien compris que vous êtes plutôt quelqu'un qui comprend pas grand-chose. De manière générale. Non, mais c'est toujours pratique. Toujours ce qui est bien et vous comprenez tout. Pardon ? C'est pour ça. Ah, c'est plutôt vous, là. Ah non, absolument pas. Justement, je suis en train de vous avouer mon ignorance parmi toutes les nuances de la France insoumise. J'ai bien compris. Vous avouez votre ignorance. Trotsky, très bien. Machin, bidule, bien sûr. Mais éclairez-nous, monsieur Corbière, éclairez-nous sur les multiples tunnels et couloirs de l'extrême gauche. D'accord. Alors, vous savez, ma grand-mère disait, ça va nous sauver. On fait pas boire un âne qui a pas soif. Exactement. En tout cas, vous êtes poli, vous n'insultez pas les gens, ça on l'avait compris. À la différence de vous, ça c'est bien. Il y a peut-être une tradition. Mais là, ce que vous avez déclaré la semaine dernière à propos de François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, je trouve ça assez insultant. Mais je vous laisse ces propos. Alors,
Est-ce qu'il n'y a pas Vous une me tradition rappellerez les propos. Est-ce Ah, qu'il y vous a- avez déjà oublié ce que vous avez dit? Non, pas du tout. Non, alors, on n'est pas là pour rappeler C'est le tous les poisson héros rouge, de il tourne Daniel autour du Riolo. bocal, il a déjà oublié. Pas compris, Allez. non. Simplement, il y a une tradition à la gauche de la gauche, effectivement, de mésentente, de règlement de compte ou pas? Ou est-ce que c'est la vie politique? Parce que vous pensez, je vous écoutais avant, qu'à droite, c'est pas le cas, que partout, c'est pas le cas. Mais la vie politique est pleine de fracas. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des femmes et des hommes de conviction qui discutent entre eux. Après, ce que je regrette, une fois de plus, c'est qu'il est de bon ton quand on est en désaccord, notamment avec nous, d'un seul coup, comment dirais-je, de partir en théâtralisant, en claquant la porte et en disant tout ça n'est qu'une dictature, alors que une heure avant, enfin en l'occurrence quelques heures avant, on disait l'inverse. Mais c'est pas grave, je respecte tout ça. Moi j'ai envie de me fâcher avec personne. Franchement, les gens s'en vont, ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres. C'est pas le sujet. Ce qui me semble important, c'est qu'on est dans un moment politique particulièrement déterminant pour le pays, moi je pense, où beaucoup de choses peuvent basculer dans le bon ou le mauvais sens. Ça dépend après des propositions que nous faisons. Il y a des échéances européennes qui sont devant nous. Nous faisons des propositions. Pas seulement nous, et j'invite chacun après à juger sur le fond et pas à être enfumé dans un débat qui devient tellement anecdotique, qui dégoûte les gens, qui fabrique que de l'abstention. Dans un instant, on va parler des européennes, on va parler de l'intervention d'Emmanuel Macron, J-1, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette conférence de presse, et puis aussi d'une proposition de Jean-Luc Mélenchon, que moi j'ai noté dans cette interview intéressante dans les colonnes de Libération, une fédération de la gauche, on pourrait fédérer la gauche. Il y a du boulot, on va en parler dans un instant sur C'est RMC, pas la formule, Olivier. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.